Un petit peu dans tous les sens, quoi. Toi, toujours pas. Non, merci. C'est pas vegan et... Non, c'est pas ça, c'est pas histoire de vegan. Je prends pas trop de sucre. Ah. J'évite. Quand je peux éviter, j'évite. Ouais, c'est vrai que c'est faut en manger avec modération le Ouais, sucre. ouais, le sucre. C'est peut-être le premier poison, quoi. Bah, c'est ce qu'on dit, hein. Il y a toute une industrie du sucre, hein, qui est un lobby du sucre, hein, Ah ouais. qui est important, hein. Ouais, c'est vrai qu'ils font porter la misère sur la graisse, mais Voilà. il paraît que le pire c'est le mélange du sucre de la graisse parce que c'est encore plus addictif. Vaut mieux s'en tenir à la graisse, en fait. Sur du gras avec le moins de sucre possible. Ça, c'est des régimes, il y a plusieurs régimes comme ça, dans le régime Parce que déjà le gras c'est écœurant, quoi, disons, tu peux pas manger beaucoup. Mais après, oui, voilà, déjà tu peux pas en manger trop, mais si tu en prends, mais sans féculents, le féculent c'est du sucre aussi. Tu prends du gras avec du végétal, franchement ça va, tu seras en bonne santé. Tu vas vraiment améliorer ta santé. Et toi tu manges quoi alors? Tu es quelle alimentation? Moi je varie un petit peu, ça dépend des périodes. La viande, tu en manges pas? Si, j'en mange un petit peu, justement, il y a des périodes où j'en mange. Et auquel cas, je vais pas manger de féculents. Du riz, des pâtes, tout ça, je vais pas en prendre. Ouais. Et quand je fais des périodes sans viande, là je vais faire un truc, un régime un peu yogique, quoi, si tu veux. C'est vraiment végétarien. Il y a aussi du riz dans le sucre, il y a du sucre dans le riz aussi. Dans le riz, bien sûr. Dans les pommes de terre. Dans les pommes de terre. Mais, après. Moi, en fait, j'ai perdu 50 kilos. Ouais. Et je m'étais mis vraiment, je comptais les calories pour vraiment diminuer parce que c'était après mon Covid, tu vois, je voulais me récupérer, quoi. Ouais. Et moi, je mangeais du chou, tu vois. Très bien. Du chou rouge. Le chou, c'est excellent. Ouais. Après, je suis passé même à la lactofermentation. Ah ouais, alors voilà, moi j'en fais chez moi de la lactofermentation. Alors ça, c'est une invention géniale, quoi. Ouais. Parce que vraiment, tu vas conserver tes légumes. Les légumes d'été, tu les auras pour l'hiver. Et ça booste en vitamine C. Il y a plein de vitamine C dans la lactofermentation, c'est vachement bon. Et ça existe depuis la préhistoire, parce qu'en fait le taux de... Carrément, c'est ça qui est incroyable, quoi. Et pour le microbiote aussi, ça va te faire un bon microbiote. Donc toutes ces cellules, les cellules nerveuses, le cerveau, tout ça, ça va bien fonctionner, tu vois. C'est quel ingrédient qui disait là? C'est la lactofermentation, les légumes lactofermentés. Les légumes lactofermentés? C'est super bon. Ça veut dire quoi pour un néophyte? Alors, en fait, tu prends tes légumes, tu les mets dans un bocal avec de l'eau salée, tu les lèves, tu fermes hermétiquement. Mais j'ai vécu 5 ans en Russie, pour ça. En Russie, ils gardent tout leur... Ils n'avaient pas de frigo ni rien à l'époque soviétique.